Donc maintenant, on va créer une application. Donc d'abord, il faut installer l'outil de Spring Boot, comme j'ai déjà dit dans le cours. Donc Spring Tools 4. Donc vous allez le trouver dans le help, dans le marketplace. Donc cherchez Spring Tools et installer. Et après, donc pour créer notre projet, il faut cliquer sur ce bouton-là. Après, chercher sur Spring. Sur le mot Spring, donc cliquez sur Spring Starter Project. Donc, pour notre cas, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, pour, formation, donc notre projet qui s'appelle formation, donc je vais l'appeler FSK. Donc, on va utiliser Maven, Jar, langage Java. Donc, pour moi, Java version 11. Donc, le groupe c'est FSK Formation. Donc, pour moi, le package, je vais l'appeler ici formation.mvc. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, je vais cliquer sur Next. Maintenant, je vais choisir les dependencies que je vais utiliser. Pour moi, donc, la première chose, c'est de choisir le web, c'est-à-dire Spring Web. Après, c'est-à-dire on va utiliser Spring MVC. Après, on va utiliser GPA pour la base de données, donc Spring GPA. Donc, pour utiliser Spring GPA, il faut spécifier le nom de driver. Pour nous, on va utiliser MySQL, d'accord? Donc, voilà MySQL. Pour Spring MVC, dans le chapitre de Spring MVC, nous avons utilisé les GSP comme des vues. Donc maintenant, on va utiliser quelque chose qui s'appelle TeamLeaf. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc, je vais utiliser la validation. Donc, voilà la validation. Donc, donc, on peut l'utiliser. Donc, voilà, Next. Et voilà, je vais cliquer sur Finish. Donc, maintenant, il va me créer notre projet. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de créer notre architecture. Notre architecture, c'est-à-dire quoi? Donc d'abord, on va créer les entités, on va créer les repositories, on va créer les services et finalement les contrôleurs. Et après, on va créer les vues pour afficher la liste et pour ajouter. Donc pour notre application, on va faire la même chose comme la dernière exemple, c'est-à-dire on va utiliser les produits et les catégories. Donc dans notre cas, un produit, il appartient à une catégorie. Et une catégorie, il a plusieurs produits. Donc on va utiliser la relation many to one et la relation one to many. Donc d'abord, on va créer notre paquet qui s'appelle models. D'accord? Et on va ajouter les entités. Donc models. Donc notre première entité qui s'appelle quoi? Qui s'appelle catégorie. Catégorie. Donc nous avons déjà fait ça dans le cours de SMVC. Donc pour dire que c'est une entité, il faut ajouter quoi? Il faut ajouter la notation entity. D'accord? Donc entity, donc voilà entité. Voilà, donc je vais créer quoi? Donc voilà, private long ID, c'est quoi? C'est un ID. D'accord? Donc il faut ajouter la notation ID. Donc generated value pour dire c'est quoi la stratégie? C'est identité, c'est-à-dire auto-increment. On peut ajouter 6 colonnes, d'accord? Donc, une catégorie, il a quoi? Il a private string qui s'appelle name et il a private string qui s'appelle column, d'accord? Qui s'appelle description, désolé. Donc maintenant, on va faire quoi? On va ajouter la notation column dans description, la même chose pour name. Donc maintenant, on va créer notre produit. Et après, on va ajouter les getters et setters. Je vais vous dire après. Donc maintenant, on va créer product. On va faire la même chose. Donc, on va entity. Donc la même chose, private long ID. Donc c'est l'ID. On va ajouter l'ID. C'est generated value. C'est quoi? C'est stratégie. Donc on va utiliser identité. On a ici column. Donc un produit, il a quoi? Il a private. Private quoi? Il a private string name. La même chose, private
string description. Il a quoi? Il a private double price. Il a private double quantity. D'accord. Maintenant, on va faire quoi? On va ajouter les annotations. Maintenant, la partie de quoi? C'est on va ajouter la catégorie. C'est-à-dire la catégorie. Donc, on va ajouter private. Désolé. Private catégorie. D'accord? C'est quoi catégorie? Donc, pour faire la relation entre catégorie produit, comme j'ai déjà dit, un produit, il appartient à une catégorie, et une catégorie, il a plusieurs produits. Donc, la relation entre produit et catégorie, c'est many to one. Many to one, donc on va ici cascade, on va taper ici all. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est d'ajouter les setters et les getters pour la produit. Donc pour le produit, donc on a generated, voilà. Donc je vais générer aussi toString, donc voilà. Donc la même chose pour catégorie, mais ici je vais ajouter la liste des produits. Donc comme j'ai déjà dit, donc catégorie, il a plusieurs produits. Donc la liste des produits, donc product. Donc on a ici product. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais ajouter la liste des produits. Donc la relation ici c'est one to many. Donc on a cascade de type all et on a ici mapped by, c'est-à-dire l'objet qui va, c'est-à-dire l'objet qui se trouve dans la catégorie, de le produit, c'est catégorie. D'accord, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'ajouter les setters et les getters. Donc voici select all, generate aussi toString, mais je ne vais pas afficher les produits, je vais afficher seulement les catégories, name description. Voilà. Et maintenant, j'ai créé les entités. Maintenant, si je veux tester, je vais tester mon application si ça marche ou pas. Est-ce qu'il va créer les tables produits et catégories ou non. Maintenant, pour tester notre application et pour créer les tables de la base de données, on a besoin de configurer notre application, c'est-à-dire on a besoin d'ajouter les configurations de MySQL. Donc pour faire ça, donc voilà. Donc je vais expliquer ça maintenant. Donc il faut aller sur le fichier de configuration de Spring Boot qui se trouve, comme j'ai déjà dit dans le cours, dans SLC Main Resources qui s'appelle application propriété, et il faut ajouter les propriétés suivantes. D'abord on a Spring Data Source URL, c'est-à-dire l'URL de MySQL. Dans notre cas c'est JDBC, MySQL, localhost. Donc j'ai déjà créé la table boot de la base de données, la base de données boot. Et pour le data source, on a username root, moi j'ai password vide, voilà le driver MySQL que je vais utiliser, et voilà, et cette propriété-là, c'est pour afficher, show SQL, pour afficher les requêtes SQL de la console, et on a aussi Java Hibernate DDL Auto Update, c'est-à-dire à chaque fois que j'exécute le serveur, il va seulement faire l'update, la mise à jour, il ne va pas créer et supprimer la base de données à chaque fois. D'accord? Donc maintenant, je vais lancer notre serveur. Donc pour lancer le serveur, il suffit de cliquer sur le bouton droit dans notre projet et cliquer sur Spring Boot Application. Donc maintenant, il va exécuter notre serveur. Donc comme j'ai déjà dit, donc Spring par défaut, il a un serveur déjà installé. Donc on n'a pas besoin d'installer un serveur Tomcat ou quelque chose comme ça. Donc il a un serveur interne d'Apache. Et donc maintenant on va voir s'il va bien créer les entités ou non. Donc voilà, je vais agrandir ça. Donc. Et voilà.
Comme vous voyez, il a bien créé les tables. Donc voilà, créé table catégorie. Il a créé la table produit et il a ajouté l'ID de catégorie dans la table produit. Donc maintenant, comme vous avez vu qu'on a démarré notre serveur, donc on va continuer la création de notre architecture et on va créer maintenant les repositories. Donc pour créer les repositories, donc on a besoin de faire quoi? De créer le paquet repository. Donc voilà, point repository. Désolé, c'est point repository. Donc je vais créer la repository de catégorie. Donc voilà. Donc c'est une interface d'abord. Repository c'est une interface. Donc voilà, nous avons déjà fait ça. Repository. Catégorie. Repository. Voilà qui implémente l'interface GPA repository. Voilà, ok. Voilà, finish. Il va nous créer notre repository. On va changer les deux paramètres de GPA repository par notre catégorie et par le type de notre ID. Donc ici, on va taper catégorie. On va ajouter la catégorie. Et on a ici le type de l'ID, c'est long. Maintenant, la même chose pour notre produit. Si on va créer une interface, on va l'appeler Product Repository qui implémente l'interface GPA Repository. Ok, donc finish. De la même chose, on va changer ici Product. Et aussi, on a non. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les deux repositories, catégorie repository et product repository. La prochaine chose à faire, c'est de créer les services. Donc, services, donc voilà, package. Donc, point. Donc, c'est pas comme ça. Donc, ici, il faut ajouter. Donc, voilà, point service. Donc, finish. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer d'abord notre service. Donc, catégorie service. Pour dire que cette classe-là, c'est un service, donc comme nous avons déjà fait dans Spring FSC, il faut ajouter la notation service. Donc voilà, maintenant on va ajouter quoi? On va ajouter notre repository, c'est-à-dire catégorie repository. Donc on va ajouter catégorie repository, on va ajouter repository. Donc on va ajouter auto wired, c'est-à-dire pour faire l'injection de dépendance de cette propriété là. Donc la première chose à faire, c'est de faire quoi? Maintenant on va créer les fonctions qu'on va utiliser dans notre application. Donc on va utiliser par exemple une fonction qui va me retourner la liste des catégories. Dans catégorie, je vais l'appeler getAll categories, d'accord, qui va me retourner d'abord la liste. Je vais ajouter la liste ici, je vais ajouter les catégories ici. Donc je vais utiliser la repository pour retourner la liste des catégories. Donc ici, repository, donc je vais appeler ici seulement repository. Donc repository qui va me retourner find all, la liste des repositories. Je vais créer une autre fonction qui s'appelle get category by id, qui va prendre en argument l'id. Donc voilà l'id, donc il va retourner quoi? Catégorie. D'accord, un objet de catégorie. Donc retourne donc this.repository.find by id. Je vais passer l'id. Voilà la fonction. Dans get by id, c'est long. Ici, .find by id, .or else. Donc sinon, s'il n'a pas trouvé, elle va me retourner nul. Donc voilà la dernière fonction que je vais l'appeler
donc va me retourner catégorie. Donc il s'appelle save catégorie. Donc il va prendre comme argument un objet de type catégorie. Donc voilà, retourne this.repository.save. Donc je vais passer ici la catégorie et voilà. Donc je vais faire la même chose pour le produit. Donc je vais créer un service qui s'appelle product service. Donc service. Donc je vais ajouter la notation service. Donc je vais ici c'est private. Donc je vais ajouter la propriété repository service, donc product service, donc product service, donc product repository, désolé. Donc ici repository. Donc la notation auto while pour faire l'injection de dépendance. Donc dans la même chose, je vais ajouter trois fonctions. La première fonction qui s'appelle get all products qui va me retourner la liste des produits. Donc get all products. Donc retourne. Donc ici je vais ajouter la liste ici produits. Donc retourne quoi? Retourne this.repository repository.find all. Donc une autre fonction qui s'appelle public product get product by id. Donc qu'est-ce qu'elle prend comme argument? Long id. Donc return quoi? Return this.repository.find by id. Donc or else null. Donc la dernière fonction qui s'appelle quoi? Donc j'ai oublié point virgule ici. Donc public save products. Mais d'abord retourne products. Donc save product qui prend un argument quoi? Donc product. Donc product. Maintenant va me retourner, donc retourne donc this.repository.save. donc je vais donner product. Ici je vais tester si tout ça marche bien. Donc retourne donc pour catégorie, donc save catégorie, retourne this catégorie. Maintenant j'ai créé la couche service pour les deux entités produits et product. Maintenant il me reste les contrôleurs. Donc je vais créer le paquet contrôleurs. Donc ici si le paquet voilà contrôleur. Donc voilà, je vais créer les deux contrôleurs. Maintenant donc la première chose c'est la catégorie controller. Donc je vais le créer maintenant. Donc il faut ajouter quoi? Donc il faut ajouter contrôleur, la notation contrôleur pour indiquer, pour dire que c'est un contrôleur. D'accord? Pour nous, on va ajouter aussi request mapping. Donc on va ajouter par exemple slash catégorie. D'accord? Donc pour notre première fonction qui va me, c'est-à-dire l'index qui va me retourner la liste des catégories, je vais l'appeler par exemple, qui va me retourner quoi d'abord? String, c'est-à-dire le nom de la vue, et on va l'appeler par exemple l'index. D'accord? Donc retourne, on va retourner maintenant chaîne vide. Donc dans Spring MVC nous avons utilisé request mapping, et pour dire que on a spécifié le path. On a spécifié la méthode, c'est-à-dire, je vais l'utiliser maintenant, request mapping, on a déjà fait ça.
request mapping. Par exemple, je fais si path, path par exemple, slash, et ici j'ai des, par exemple, je fais méthode, par exemple, get. Mais Spring est là, il nous donne une annotation qui s'appelle get mapping. C'est comme request mapping plus c'est comme request mapping plus la méthode get. C'est mieux. Donc on va l'utiliser. Donc return get par exemple ici. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va retourner comme valeur. Donc dans Spring MVC nous avons utilisé GSP. Donc les fichiers de GSP sont stockés dans nos fichiers de meta-inf. Mais ici on va utiliser TeamLeaf. Donc comme j'ai dit qu'on va utiliser TeamLeaf, donc Spring il a déjà configuré notre application pour utiliser TeamLeaf. Donc le dossier pour stocker les vues se trouve dans le template ici. Donc ici on va placer nos vues. Donc la première chose à faire, de créer un dossier. On va l'appeler par exemple catégorie. D'accord? C'est pour les catégories. Et on va créer un autre dossier qui s'appelle product. Product, c'est pour les produits. Donc pour les catégories, on a besoin d'une vue qui va afficher, qui va ajouter et afficher les catégories. Donc je vais créer un fichier qui s'appelle index.html et un fichier qui s'appelle add.html. C'est pour faire l'ajout et pour afficher la liste des catégories. Donc add.html, donc finish. Donc ici je vais add catégorie juste pour afficher. Ici c'est index catégorie. Donc voilà. Maintenant ici je vais afficher catégorie point slash index et il va m'afficher la page catégorie index. Je vais faire la même chose pour l'ajout. Donc ici je vais passer add. Ici je vais le nommer add. Ici je vais retourner add, c'est-à-dire add. Je vais faire la même chose pour l'edit. D'accord? Pour l'edit ici je vais nommer la fonction edit et comme nous avons déjà fait dans le cours de Spring MVC, edit il a besoin d'un ID, c'est-à-dire je vais éditer, modifier un ID, un produit, une catégorie, donc j'ai besoin de l'ID. Donc je vais utiliser la même vue, c'est-à-dire add. Donc je ne vais pas créer une vue qui s'appelle edit parce que c'est la même chose. Donc c'est pour l'edit. Donc je vais créer une autre fonction par exemple qui fait le save, c'est-à-dire qui va stocker et enregistrer la catégorie. Donc ici j'ai besoin d'ajouter la notation post mapping. C'est pas get parce qu'on va envoyer les données comme un post. On va utiliser la méthode post. Donc ici je vais le nommer store par exemple. Donc retourne, c'est pas un problème maintenant le type de retour, la vue de retour. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va la même chose. Edit slash ID. Donc ici je vais l'appeler update. Donc ici non ID, la même chose. Ici c'est elle accepte long ID. Donc ici c'est la variable. C'est on va noter variable. Path, nous avons path variable exactement, c'est path variable. Nous avons déjà fait path variable ici, c'est non path variable et voilà la même chose. Nous avons déjà fait ça dans le cours de Spring MVC. Voilà. Maintenant, on va tester s'il va me retourner. On va lancer notre
serveur, on va tester s'il va me retourner la page add et la page edit et la page index. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lancer notre serveur. Donc voilà, on va lancer notre serveur et on va tester. Maintenant, on va cliquer, donc voilà, HTTP, donc local host, donc pour 8080 port, donc catégorie. Et voilà, il m'a affiché l'index, donc add pour edit, donc edit. Donc, et là, edit, désolé, edit. Donc, ça marche pour edit et add. Donc, la prochaine étape, c'est de créer la vue pour ajouter une catégorie. D'abord, il faut ajouter une catégorie. Après, on va afficher la liste des catégories parce que notre base de données est vide. D'accord? Donc, je vais arrêter le serveur. Et je vais utiliser une template pour ajouter les vues. Donc la prochaine étape, c'est de créer les vues. Donc d'abord, on va créer la vue pour ajouter une catégorie. Donc je vais utiliser la même template que j'ai utilisée dans l'exemple de Spring Boot. Donc je vais utiliser la même maquette. Donc je vais faire copier-coller. Donc la première chose à faire, c'est d'ajouter la tag de TH pour utiliser toutes les fonctionnalités de Themeleaf. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, voilà XMLNS. Donc, je vais ajouter TH ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? HTTP. Donc, voilà. Donc, www.themeleaf.org. Themeleaf.org. Donc, maintenant, je vais l'utiliser. Donc, j'ai le nom et la description. Donc, je vais supprimer tout ça. Donc, j'ai pas besoin de tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est exactement. Donc, voilà. La classe call ici. Donc, je vais faire des modifications ici. Donc, ici. Donc, pour bien afficher les choses. Donc, voilà. Une div ici, une div ici. Donc, pour la classe row. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc d'abord, il faut changer ici. Ici, on n'a pas personne. On a products. D'accord. Donc products. On a ici, on n'a pas first name. On a le name. D'accord? On a ici name. Pour le texte, on a ici pas first name. On va changer tout ça. Donc on a ici name. Donc on a ici name. Mais on va utiliser, on va pas utiliser ici name. D'abord, on va utiliser la tag de Spring Boot. Donc, c'est-à-dire quoi? De Themeleaf. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, la méthode, on va utiliser post. Mais pour action, on va utiliser th. Donc, ici, il faut ajouter Themeleaf ici avec E. Donc, maintenant, je sauvegarde. Je continue. Donc, ici, j'ai th. Donc ici j'ai action, donc il va me donner maintenant la liste. Donc ici, donc action, donc je vais utiliser th.action. Donc voilà, j'utilise l'arrobase ici et je donne le chemin. Donc voilà, j'ai défini comme URI ici. Donc ici dans le product, c'est pas dans le contrôleur, catégorie. Voilà, j'ai add. Donc j'ai catégorie .add. Donc ici j'ai catégorie /add. Et on a aussi comme th donc je vais utiliser th object, c'est-à-dire c'est quoi l'objet. Donc ici dans catégorie, il faut faire le binding. Nous avons déjà fait ça dans le GSP. Donc pour faire le binding, donc il faut que j'envoie
un objet de type catégorie. Donc pour faire ça, donc catégorie, dans catégorie, je vais envoyer catégorie, et après ici je vais l'envoyer comme modèle attribute. Donc nous avons déjà fait ça, modèle attribute. Maintenant, je vais envoyer le modèle catégorie dans la vue add. Donc pour faire le binding, et c'est quoi l'objet? C'est catégorie. C'est catégorie. Maintenant, on va faire la même chose pour input. Ici, on n'a pas le name, on va utiliser la tag th. Donc, on a ici field. Il n'a pas donc field. Donc, c'est quoi le field ici? C'est on va utiliser catégorie. On a le field, c'est le name. Donc, on va utiliser name. Donc, de la même chose pour ici, on a description. Donc, on a quoi ici? On a description aussi. Donc, ici, on va pas utiliser name comme on a déjà dit. Donc, on va utiliser th field. De la même façon, on a ici description. Donc, description, c'est le nom de la propriété dans la catégorie. Donc, on a ici submit. Donc, voilà. Donc, ici, on n'a pas last name. On a description. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà th action. Voilà l'URL qu'on va envoyer les données. Donc, voilà th objet, c'est catégorie. Donc, voilà product. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va aller sur la fonction qui va faire l'ajout, c'est-à-dire add, et on va déclarer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le binding. Donc, modèle, attribute. Donc, modèle, attribute. Donc, c'est quoi notre modèle? C'est catégorie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est catégorie. Catégorie. Et on va faire quoi donc maintenant? C'est d'afficher, on va ciseaux. C'est-à-dire on va afficher notre catégorie, on va voir s'il a bien fait le binding ou non. Donc on va lancer notre serveur et on va essayer d'ajouter une catégorie. Donc voilà, donc on va aller sur local, donc http localhost, donc le par 8080, donc on a catégorie add. On va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Et voilà le nom. On n'a pas le produit ici, donc on a catégorie. Donc voilà le nom, qu'est-ce qu'on va afficher? Donc comme nom, je vais l'appeler catégorie 1. Comme description, d'une fois ajouter texte area, c'est pas texte, bon, c'est pas un problème texte area comme un texte. Donc je vais par exemple ici description. Donc je vais soumettre, et comme vous voyez, elle a bien fait le binding. Voilà, catégorie, idinal, num catégorie, exception et tout ça. Et il a bien me renvoyé sur la page de l'ajout, sur la page add. Comme vous voyez, je retourne add. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va ajouter la catégorie dans la base de données et après on va rediriger on va rediriger vers le route index, c'est-à-dire on va afficher les catégories. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et après, on va faire la validation, c'est la dernière étape. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, on va appeler notre service qui s'appelle service.save. Notre service qui s'appelle 10service 10.service
Je pense que j'ai pas ajouté le service ici. Il faut ajouter le service. Donc voilà. Donc private service. Donc c'est catégorie. Catégorie service. C'est service. Donc catégorie. Aussi faire le auto wiring. Auto wire. Voilà. Donc 10.service. Point. Save catégorie. Je vais donner la catégorie. D'accord? Voilà, save catégorie. Donc, je vais, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de retour, c'est de redirect de point slash catégorie index. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de créer la page index pour afficher les catégories. Donc, pour faire ça, donc voilà l'index. Je vais utiliser la même maquette. Voilà, c'est template, voilà, c'est pour voilà la template. De la même chose, je vais faire copier-coller de la tag de th pour ajouter les th, pour ajouter les fonctionnalités de ThemeLeaf. Donc ici, donc voilà, HTML. Maintenant, pour la catégorie, j'ai seulement le nom et la description. Donc je vais supprimer tout ça. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà, ici j'ai le nom, seulement le nom. Donc ici j'ai la description. Et si je veux changer quelque chose, c'est que j'ai pas produit. Ici j'ai catégorie d'abord. Il faut changer catégorie. Et ici catégorie, donc voilà, ici l'index, description, action, donc il faut supprimer ça, je vais le supprimer, donc voilà, on a catégorie. Liste. Add new, donc pour href, donc on n'a pas ce lien là, on a arrobase, c'est-à-dire un lien, on a catégorie, add c'est pour l'ajout, donc on a. Donc pour afficher la liste, donc on a besoin d'utiliser la tag th for. Donc pour chaque catégorie in la liste des catégories, donc je vais l'ajouter la liste des catégories maintenant. Donc pour envoyer la liste des catégories, donc comme on a déjà fait dans le cours de Spring MVC, donc il faut faire quoi? Donc on a besoin de déclarer le modèle. Modèle. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de retourner la liste, c'est-à-dire j'ai besoin de 10.service.get all categories et j'ai besoin de faire modèle.add attribute. Je vais donner le nom de cette catégorie qu'on va l'utiliser dans la vue. Et c'est quoi l'objet? C'est cet objet là, voilà. Et maintenant j'ai retourné la liste des catégories, voilà, 10.service.autre categories, voilà dans la liste des catégories. Et ici je peux l'afficher ici comme ceci. Voilà, catégories, for each categories in category, je vais l'afficher maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ici? C'est th, c'est u texte, voilà. Et texte, je peux mettre ici catégorie. Catégorie point name. De la même chose, catégorie, je vais supprimer ça, catégorie point description, d'accord? Maintenant je vais l'afficher ici, je vais exécuter maintenant description ici et je vais voir si ça marche ou pas, d'accord? Maintenant je vais tester quelque chose, donc je vais voir si tout ça marche ou pas. Donc voilà, voilà, je vais faire redirect vers
Attends un peu. Voilà, je vais enregistrer la catégorie. Donc, je vais rediriger vers l'index. L'index va obtenir toutes les catégories. Donc, je vais envoyer les catégories vers la page index. Donc, la page index va recevoir la liste des catégories. Il va l'afficher. Donc, c'est tout. Donc, je vais relancer le serveur. Je vais attendre un peu. Maintenant, je vais actualiser. Voilà. Add. Non. Non, Donc maintenant, je veux seulement actualiser. Donc, il a déjà inséré une catégorie, donc c'est pas la peine. Donc description de maintenant, ça bête l'information. Catégorie index. Ah, c'est pas catégorie index, désolé, c'est catégorie. J'ai fait une erreur dans catégorie. Donc j'ai une erreur, donc je vais voir c'est quoi l'erreur d'abord. Donc il m'a dit que catégorie exception, donc ThemeLeaf, donc c'est un problème dans ThemeLeaf, donc processer catégorie.index coordinate. Donc pour fixer le problème, d'abord on n'a pas catégorie index, on a seulement ici pour l'index, on a seulement catégorie pour accès à l'index. Donc si on n'a pas catégorie index, on a seulement catégorie ici. Et on n'a pas pour l'index, on ne va pas utiliser for, désolé, on va utiliser each. Donc, je vais lancer maintenant, on va voir. Attends, c'était h, each. Maintenant, je vais lancer, relancer le serveur. Donc maintenant, il y a une autre erreur, c'est quoi? Une autre erreur, c'est quoi l'erreur? Catégorie name. Donc pour la catégorie name, donc ici, il a dit qu'il existe une erreur. Une erreur, c'est quoi l'erreur? Catégorie name, c'est pas catégorie name. Donc je vais relancer le serveur. Maintenant ça marche. Comme vous voyez, il a ajouté les deux catégories. Je vais ajouter une autre catégorie. Donc je pense qu'on a un problème. Au niveau du RI ici, donc ici on a un problème. Donc c'est quoi le problème? Donc ici on a href catégorie add. Je pense qu'on n'a pas de problème. Donc on a un problème. C'est quoi le problème? C'est de th ici. On faut ajouter th ici. Donc maintenant ça marche. Donc il faut ajouter th avant de href pour que ça marche. Donc si on relance maintenant, donc maintenant on a fait l'ajout et on a fait l'affichage. Maintenant ce que nous reste maintenant c'est de faire l'edit, d'accord? Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire, c'est seulement d'afficher la liste. Donc voilà, on va ajouter une autre, par exemple catégorie 4 3, donc desk
3, donc submit l'information, donc enregistrer. Donc voilà. Donc maintenant, ce qui nous reste, c'est l'ajout. Donc on va faire l'ajout, c'est-à-dire edit, par exemple, 2. Et il faut qu'il m'ajoute une formulaire. Donc voilà, je sais bien qu'on va avoir un problème parce qu'on n'a pas défini. Que c'est quoi le problème ici? Donc c'est normal parce qu'on n'a pas défini la route pour l'edit. La route et la fonction pour l'edit. Donc je vais arrêter le serveur maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est aller dans le fichier d'edit. Donc voilà le fichier d'edit. C'est quoi le fichier d'edit? Voilà l'edit. Voilà la fonction qui va faire l'edit. Donc voilà edit. Donc voilà le path variable id. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais retourner l'id. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de modèle model. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc je vais obtenir d'abord le produit et service obtenir la catégorie et service .get catégorie par id va me retourner la catégorie. Je vais faire la même chose. Donc modèle.attribute. Donc je vais l'appeler catégorie et je vais envoyer la catégorie ici. Donc voilà la catégorie ici. Donc maintenant je peux envoyer la catégorie vers le template de l'addition. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que d'abord pour faire l'addition il faut ajouter ici un input pour l'édition ici. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que on va ajouter d'abord un input, hidden input, donc input. Donc type. D'abord je type hidden. Donc je vais donner le field. C'est quoi le field? C'est l'id. C'est le ID ici. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je ne vais pas utiliser pour sauvegarder. Donc il faut soit utiliser ici le type hidden. Donc je vais utiliser ici le type ID. Donc ici c'est l'id. Donc après je vais sauvegarder. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? C'est que je ne vais pas utiliser la fonction postmapping pour l'edit. Donc ici je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser seulement une fonction pour faire l'ajout et l'edit. Donc voilà. Donc ici, donc cette fonction là va me permettre de faire l'ajout et l'edit en même temps. Donc ici je vais renvoyer. Donc ici d'abord il faut renvoyer, par exemple, d'abord il faut renvoyer les données vers la fonction qui va permettre de faire l'ajout. Donc d'abord il faut tester qu'on ait bien affiché la catégorie pour la modifier. Donc pour tester là, donc on va d'abord, donc voilà catégorie, on va d'abord relancer le serveur et on va voir s'il va bien ajouter les données ou non, il va bien afficher les données ou non. Donc voilà, donc je vais faire maintenant et comme vous voyez il a bien affiché les données, donc ça marche. Donc qu'est-ce qu'on va faire après? Je vais tester pour donc ça marche. Donc qu'est-ce que je vais faire après? On va tester si l'edit ça marche bien ou non. Donc voilà description 1, donc test.
Donc je vais submettre l'information. Et voilà, ça marche l'edit maintenant. Donc l'edit, ça marche pour la catégorie. Voilà la description. J'ai pas ajouté les liens ici, donc je vais ajouter le lien maintenant. Donc je vais arrêter le serveur, je vais aller vers l'index pour ajouter le lien, la même chose. Donc voilà title, donc ici, voilà pour l'edit, voilà th href, donc href, donc c'est quoi le lien? C'est catégorie slash edit slash, donc l'id, notre id. C'est quoi notre id? C'est on va voilà notre id. Id, c'est-à-dire quoi? Notre id, c'est la catégorie.id. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? C'est de relancer le serveur et on va voir si ça marche bien ou non. Et maintenant, ça marche. Maintenant, la prochaine étape, c'est de créer la vue pour la produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est de créer, c'est d'ajouter de vues pour les produits, donc c'est-à-dire l'index et l'ajout d'un produit. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un contrôleur. Donc voilà, on va créer un contrôleur. Voilà, product controller, donc product controller. La même chose, la notation contrôleur, donc on va ajouter notre product service, donc service, donc la même chose, on a request mapping, donc on va faire quoi ici? On va product, on va créer notre fonction public string index, donc on a get mapping, donc return quoi? De la même chose, c'est-à-dire même façon, donc on va retourner product slash index, donc on va créer l'autre comme produit catégorie. On va faire quoi? Donc on a besoin de trois fonctions, c'est add, edit et store. Donc public string add, donc retourne pour le moment nul. Donc public string store, donc retourne nul. Donc public string update qui va me retourner pour le moment nul. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de ajouter les annotations. On a get mapping, donc c'est add, et si c'est post mapping, pour on a quoi? On a la même chose, add, et on a ici c'est le get mapping, on a slash edit slash l'id. Donc de la même façon, on a la add, on va retourner quoi d'abord? On va retourner la vue product slash add, et si on a le modèle attribute comme on a déjà fait, c'est quoi le modèle dans la catégorie product? Product, on n'a pas le produit ici. Ok, product,
On n'a pas le modèle attribute. Voilà. La même chose ici pour l'édition, on a besoin de modèle. Là, ah oui, modèle attribute, c'est-à-dire le bind modèle attribute, on est product. Donc pour store, on a besoin de faire quoi? Donc on a besoin de c'est pas pour store et c'est pour l'edit. Désolé, ici on a besoin de get mapping, donc on a besoin, c'est pas ici, donc c'est ici. Store, on a besoin de faire le binding, et ici on a besoin de path variable, et donc on va passer le nom, l'id, la même chose comme là et comme l'autre. Ici pour faire, donc on a besoin de retourner un modèle, donc modèle. Si on n'a pas ajouté le modèle, ici on va faire modèle.add attribute, on va l'appeler product, donc on va appeler le service product, service point, c'est-à-dire je préfère 10.service.get product by id, je vais passer l'id maintenant. C'est pour l'édition, pour l'ajout c'est fait, pour story, pour la fonction qui va sauvegarder notre produit, donc je vais retourner ici, redirect vers product. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est 10.service.save product, je vais l'afficher, le produit. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé 4 fonctions. Donc l'index qui va me retourner la liste des produits. Donc je vais ajouter ici modèle. Donc modèle, donc je vais retourner la liste des produits. Donc modèle.add attribute. Donc product. Donc on va faire la même chose qu'on a fait dans la catégorie. Donc this.service.get all products pour retourner la liste des produits. Maintenant j'ai la fonction index qui va me retourner la liste de tous les produits. Maintenant j'ai la fonction add qui va me retourner la page d'add pour ajouter les produits. Maintenant j'ai la page edit qui va me retourner la page pour l'édition d'un produit. Donc la même chose, je vais retourner la page add. D'accord? Donc je vais retourner la page add. Maintenant la fonction store qui va me permettre de sauvegarder une catégorie. C'est la même chose que le catégorie contrôleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est de créer les deux templates, c'est-à-dire add et index. Donc la première chose, c'est de créer le add HTML. Donc voilà. Donc maintenant on a la page index d'abord, et on a quoi aussi? La page edit. D'accord? On a la page edit. Donc next, on a page add. Désolé. La page add, donc on a les deux pages. Donc la même chose, je vais utiliser la template pour faire l'addition. Donc voilà, pour faire l'ajout. Donc voilà la fonction add. Désolé, j'ai pas fait copier-coller comme il faut. Donc voilà la fonction add. Donc qu'est-ce que je vais faire de XMLS? Donc ajouter la tag th, donc th, donc donc http, donc www.temlif.org. donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Donc maintenant j'ai le nom de la produit, donc name, ici. Donc ici j'ai pas placeholder name, j'ai le nom c'est-à-dire name. Ici je vais pas ajouter, je vais utiliser th.field. Field, c'est quoi le nom de field? C'est on a le name,
Donc, de la même façon, qu'est-ce que je vais faire? C'est copier ici, c'est coller. Donc, ici, j'ai description. Donc, je vais faire la même chose. Ici, c'est description. Donc, ici, c'est description. Ici, c'est description. Donc, voilà, description, description, description. On a aussi quoi? On a... price, c'est-à-dire price. On a price. Ici, on a price. Ici, on a price. De la même chose, on a ici quantity. Ici, on a quantity. Quantity. Ici, on a quantity. Ici, on a la même chose, c'est quantity. Ici, on a quantity. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'ajouter des catégories. Donc, on a besoin d'un tag select, d'une tag select. Donc, voilà, je vais supprimer tout ça. Donc, voilà, je vais supprimer tout ça. Donc, voilà. Donc, j'ai besoin seulement de cette select là. Donc, voilà, j'ai ici les catégories. Donc, j'ai ici les catégories. Donc, comment je vais faire ça? Donc, c'est simple. D'abord, il faut que je envoie les catégories depuis la fonction store, depuis la fonction add. Donc, comment je vais faire ça? Donc, il faut que j'ajoute ici d'abord, il faut auto where d'abord. Donc, ajouter aussi private c'est pas catégorie, c'est catégorie service. Donc, catégorie. Donc, voilà, c'est pas le dollar, c'est catégorie service. Donc, de la même chose, auto where. Donc, ici, je vais retourner la liste des catégories ici. Donc, voilà, modèle, donc, modèle.add attribute. Ici, je vais l'appeler catégorise. Donc, voilà. Catégorie. Qu'est-ce que je... Catégorie, ici, catégorie service, voilà. Donc, ici, c'est 10 points, catégorie service, point get all categories, voilà. Je vais retourner la liste de toutes les catégories, voilà, catégories. Et voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc, voilà, donc, ici, dans l'add. Donc, ici, donc... c'est de la même façon, c'est de th field. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai product.categories. Voilà, ici j'ai quoi comme des options? Donc, je vais faire la même chose, th.each. Donc, each catégorie in. Donc quoi? Dans catégorise. Donc l'objet que j'ai envoyé depuis le contrôleur. Voilà. Depuis la fonction add. Voilà, catégorise. Donc qu'est-ce que j'ai? Catégorise. Donc comme j'ai que... Donc j'ai th value. Donc j'ai quoi? Donc j'ai catégorie ici. Donc, field, c'est pas product categories parce que le produit, il a seulement une catégorie. Donc, je vais appeler ici cat. Donc, pour each cat in categories, donc cat. Point, la value sur cat.name. Non, c'est la value sur cat.id, c'est-à-dire la value. Donc, ici, c'est th, c'est, on a
texte. Donc je vais afficher quoi ici? C'est cat.name. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que pour each cat, une catégorie, c'est-à-dire la liste des catégories que j'ai envoyées depuis la fonction add. Donc, elle va faire quoi? Donc, elle va faire pour each categories, donc pour each cat, donc il va afficher la cat.name et comme value, on a le cat.id. Donc, c'est tout. Donc, ici, c'est save. Donc, maintenant, il faut faire quoi? Donc, il me reste de faire quoi ici? Product. Ici, il faut changer quelque chose d'abord. Product. Donc maintenant, pour l'action, on va faire la même chose comme catégorie. Donc th, action. Donc, arrobase, c'est on a quoi? On a product, add. D'accord. Et on a quoi? On a th, object. On a product. C'est comme on a déjà fait dans la catégorie, comme vous voyez ici. On a product, on a th objet catégorie, mais aussi ici on a, désolé, on a product. D'accord? Donc on va voir si ça marche maintenant ou pas. Comme vous voyez dans le produit, on a ajouté modèle attribute product, c'est-à-dire voilà l'objet product, voilà l'objet ici product. C'est pourquoi je l'ai nommé ici, désolé, je l'ai nommé ici product ici. Donc product, donc voilà le nom, voilà le name, description. Désolé, ici on a un problème, donc field ici il faut ajouter description comme ceci. On a ici un problème, donc ici on a voilà quantity, voilà quantity. On a aussi quantity. Donc pour la catégorie, on a product.catégorie, oui. Donc le nom, on n'a pas besoin de le nom. On va supprimer le nom ici. Donc cat.name, donc il va afficher le nom de la catégorie. Il va afficher comme valeur, c'est la catégorie, donc option catégorie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que on va pas enregistrer les données, on va seulement sauvegarder, on va afficher d'abord les données. On va essayer de sauvegarder. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Products. Donc maintenant, je vais lancer le serveur et je vais voir si ça marche ou pas. Et donc maintenant, je vais aller sur la page product add. Donc ça marche pas. Donc je vais voir c'est quoi l'erreur. Description. Il m'a dit no plain target objects for being available. Non, c'est pas ça le problème. Donc c'est quoi le problème ici? Product line. Description, catégorie name, as catégorie. Il a dit que product line, product add, line 34. C'est quoi le problème ici? On a un problème ici dans la description. Description. On n'utilise pas le dollar ici, on utilise l'étoile, désolé. Dollar, c'est-à-dire il va afficher quelque chose, mais ici on ne va pas. C'est un variable donc. Et oui, ici c'est dollar.
Donc on va relancer le serveur. Maintenant, on va actualiser. Il me reste une erreur. C'est quoi l'erreur maintenant? C'est le ligne 53. C'est quoi 53 maintenant? Ici, il faut mettre $, ici, désolé. Donc maintenant, parce que c'est un select, je vais relancer le serveur. Et maintenant, ça marche bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est qu'on va essayer d'ajouter un produit avec les données. Donc, prod 1, donc desk 1, donc price c'est 12, quantité. Donc, je vais choisir catégorie 2. Donc, j'ai sauvé. Donc, ça marche. Donc, il a bien ajouté le produit dans la base de données. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de afficher la liste des produits. Donc, je vais utiliser la même maquette, donc template. Donc, voilà la template pour afficher les choses. Voilà. Donc, pour l'index, donc copier-coller. Donc, je vais ajouter la tag de themeleaf. Voilà, je pense que j'ai déjà copié je copie les catégories. Oh, ok, c'est pas un problème. Je vais utiliser product ici, product détail. Donc c'est pas ça. Donc voilà, je vais utiliser l'index de catégorie ici. Copier, donc coller. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ces deux catégories, il y en a ici product. Liste, on n'a pas catégorie add ici, on a product add, on a le nom description, on a aussi price, catégorie, on a quantité. Donc, price, non, quantity, on a catégorie. Maintenant, pour l'affichage, on n'a pas catégorie ici, mais on a product. In la liste products. Donc, qu'est-ce que je vais afficher ici? Product name. La même chose, product description. C'est quoi aussi? On a price, et on a aussi quantity. Et on a ici catégorie point name. D'accord, maintenant on a ici, on n'a pas ici, on a product pour l'edit. Et on a ici, c'est product ID. Donc voilà, product ID, edit. Donc voilà. Je pense que tout ça marche bien. Donc je vais voir le product controller. Donc le product controller va nous voyez la liste des produits. Donc je vais relancer le serveur et je vais voir s'il va bien m'afficher la liste des produits. Donc je vais actualiser. Et voilà, il a bien m'affiché la liste des produits. Donc je vais essayer de faire l'édition. Je pense pas que ça va marcher. Je vois. Et bien, il a bien affiché la liste d'édition. Mais je vais voir, mais comme vous voyez, il n'a pas m'affiché la liste des catégories. Il n'a pas m'affiché la liste des catégories. Il faut l'afficher. Donc il faut
faire quoi pour afficher la liste des catégories. Donc, d'abord, comme vous voyez ici, j'ai pas envoyé la liste des catégories ici, comme la fonction add. Donc, il faut l'ajouter. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est de faire copier-coller ici, dans la fonction d'edit ici. Et c'est tout. Et elle va m'afficher la liste des catégories et elle va choisir la liste. Donc, je vais faire seulement je vais relancer seulement le serveur. Donc ici, je vais actualiser. Et comme vous voyez, elle a bien ajouté la liste des catégories. Donc je vais choisir la catégorie 3. Je vais sauvegarder. Comme vous voyez, elle a bien. Mais on a un problème. Elle a ajouté une autre catégorie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ajouté l'ID. Il faut ajouter l'ID ici. Ici, on n'a pas ajouté l'ID, donc c'est ça le problème. Donc, on va faire quoi? Si on va ajouter l'ID ici, donc on va ajouter après le form. Ici, on a l'ID, donc c'est un problème. Donc, ici, si on va supprimer tout ça. On va cliquer ici sur Hidden. Et on va relancer le serveur maintenant. Et on va voir s'il va bien ajouter le produit où il va éditer. Donc, je vais aller sur ici. Donc, je vais choisir 1, par exemple, catégorie numéro 1. Et voilà, ça marche. Là, maintenant, ça marche bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de faire, par exemple, la validation des données. Par exemple, ici, la validation des données côté serveur. D'accord? Donc, pour faire ça, donc, on a besoin d'utiliser... d'abord, je vais fermer tout ça. Donc, je vais aller vers les entités, notre modèle. Donc, d'abord, pour la produit. Donc, on va faire d'abord pour la catégorie. Donc, pour la catégorie, on va utiliser la validation, c'est-à-dire comme on a déjà fait dans Spring Boot, Spring MVC. Donc, on va utiliser par exemple notre nul, notre blank, c'est-à-dire il ne peut pas être blanc. Pour la même chose pour description, donc not blank. La même chose pour produit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la même chose, not blank. Donc, copier-coller pour... Ici, c'est pas not blank, on va utiliser positif, c'est-à-dire plus que 0. La même chose pour la quantité. Et ici, not nul ou not empty, ça dépend. Donc, on va utiliser not nul, c'est pas un problème. Et pour valider les informations, valider tout ça, donc on a besoin d'ajouter ça dans la fonction de l'add et dans la fonction de l'edit. Donc pour ici, donc on va ajouter la notation valide, c'est-à-dire il faut valider les choses, même si et aussi pour produit contrôleur ici ou ici. Voilà. Et on va ajouter ici, voilà, notre variable c'est binding result, c'est le résultat. D'accord? Et on va voir est-ce qu'on a des erreurs. Nous avons déjà fait ça dans le cours de Spring MVC. Donc, has errors. If, c'est-à-dire, c'est quoi cette fonction? Donc, valide, il va voir si la catégorie est valide. Il va aller sur l'entité de catégorie, il va voir si la catégorie est valide. C'est-à-dire, tous les champs, c'est not nul et quelque chose comme ça. Après, le résultat, il va stocker le résultat
dans cet objet-là de result. Donc, c'est has errors, donc il va retourner la vue add avec les messages. Donc la prochaine étape, c'est de afficher les messages dans la vue de l'ajout de catégorie. Et donc pour afficher les erreurs et renvoyer les erreurs, on va faire quoi? On va faire return. Donc c'est quoi? On va retourner la vue pour ajouter les catégories. Donc catégorie. Donc quoi? Donc catégorie /add. Et aussi, il faut retourner quelque chose, c'est que modèle, point, donc il faut retourner la liste des catégories. Parce qu'on n'a pas la liste des catégories ici, il faut ajouter le modèle d'abord, c'est-à-dire modèle, ici, point add, attribute, on va ajouter la liste des catégories pour l'afficher. Et on a aussi, donc il faut, donc service.get all categories. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, il va valider l'information, il va valider les catégories. Si on a des erreurs, il va les stocker dans le binder result. Il va voir si le result il a des erreurs, il va ajouter les erreurs et il va envoyer les erreurs dans la page categories. Et on va dans la page catégorie.add. Non, ici il ne faut pas ajouter les catégories parce que nous avons dans le contrôleur de catégories, désolé. Donc on va retourner seulement la page de vue de catégorie ici. Donc ici, add.catégorie, il va recevoir les erreurs. Donc pour afficher les erreurs, donc c'est très simple. Donc on va utiliser ces divs là. Donc c'est quoi ces divs là? Donc on va dire div pour afficher les erreurs. Donc thif, donc point iffield. Donc notre contrôleur il va envoyer cet objet là avec la fonction hasError. Donc iffields, c'est-à-dire hasErrors name. Donc si le nom on a des erreurs au niveau de name de la propriété nom. Donc thError class, donc je vais créer un classe qui s'appelle error. Donc pour afficher seulement pour le CSS, donc error, donc color de point red, donc error color de point red. Et maintenant donc la classe error, donc thError c'est le nom, donc il va afficher ici le texte d'erreur. Donc on va faire la même chose pour la description, on va l'afficher l'erreur, on va tester si ça marche bien ou non. Donc ici, si on a des erreurs au niveau description, et elle va l'afficher. Donc on va faire la même chose pour l'ajout ici. Et pour seulement pour l'ajout, oui. Donc si on a l'ajout, donc add store, si on a des erreurs, elle va l'afficher. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est on va relancer notre serveur et on va voir si on a des erreurs ou non. Donc on va aller sur la catégorie, on va faire l'ajout catégorie /add. Je vais taper ajout, donc je vais cliquer, donc je vais submettre l'information et comme vous voyez ne doit pas être vide. Donc je vais faire la même chose pour l'edit. Donc je vais supprimer la description et voilà, ne doit pas être vide. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est de faire la même chose pour le produit, c'est-à-dire on va ajouter le binding et tout ça. Donc ici dans la fonction qui fait la sauvegarde ici, on va ajouter d'abord binding result. Donc ici on a quoi? On a les résultats. Donc ici on va faire if result.hasErrors. Donc il va faire quoi? D'abord, comme on a déjà dit, il va retourner product /add, mais d'abord il faut qu'on ajoute les catégories parce qu'on affiche les catégories. Donc ici on a modèle.add attribute, on a ici catégorie, sinon il va afficher la liste vide et la liste des catégories vide. D'accord?
Et si on a quoi? On a 10.category service.get all categories. Et donc maintenant on va tester les catégories des produits. Donc voilà, catégorie, donc product.add, donc c'est tout. Donc voilà, on va relancer notre serveur et on va voir si ça marche ou pas. Donc ici, on a product, donc /add. Donc on va tester maintenant. Donc ça marche pas. Pourquoi? On a déjà ajouté valide ici pour les produits. Donc c'est quoi le problème? C'est quoi le problème maintenant? On n'a pas affiché les messages. On n'a pas affiché les messages. Donc il faut afficher les messages d'abord. Donc on va faire copier-coller. Donc ici on va afficher les messages ici. Ici, voilà les messages. Donc on a ici le nom. On a ici name aussi. Ici on a description. Ici on a price. Donc on va utiliser price. Ici on a price. La même chose pour la quantité. Donc la quantité, donc quantity. Donc style ici on va créer notre classe error. Donc color red, donc c'est pas un problème. Maintenant si je relance et c'est je vais se mettre, mais d'abord il faut attendre. Maintenant save, et comme vous voyez ça marche maintenant la validation. Donc maintenant qu'est-ce qu'on a fait? Donc c'est qu'on a créé une application, donc Spring Boot. Donc d'abord nous avons créé les entités, produits et catégories, et on a ajouté la relation many to one et one to many pour les produits et pour les catégories. Et après nous avons créé notre architecture, c'est-à-dire modèle et les services, repositories et contrôleurs. Et après nous avons affiché et nous avons listé tous les produits, toutes les catégories, et nous avons créé les produits, nous avons créé les catégories, nous avons fait l'édit, nous avons fait l'ajout.